L'expérience des sourds. L'expérience des sourds. Expérience des sourds. Valia dit l'expérience des sourds. Hilario dit l'expérience des sourds. L'expérience des sourds. Aslam dit l'expérience des sourds. L'expérience des sourds. Bonjour. Nous sommes les jeunes du groupe EDM. Plateforme inclusive CESDA. Dans cette émission, nous allons parler du Petit Prince. Un drôle de petit bonhomme tout à fait extraordinaire. Il me considérait gravement. Le Petit Prince. S'il vous plaît, dessinez-moi un mouton. Alors, je dessinais. Voilà, regarde. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que tu voulais. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du Petit Prince. Alors pas trop fort quand même, hein. Pas trop fort les vibrations. Ils sont sourds. Nous avons été à l'opéra. À Montpellier. Mais en fait, est-ce que ici, il y a très très longtemps, c'était pas un château et il y avait des rois ou tout ça? Non. Nous avons hâte De vous faire découvrir. Donc, expérience. Ici, sur cette place-là, ça n'a jamais été un château. Par contre, l'opéra est au milieu du mur d'enceinte du Montpellier médiéval. Donc quand Montpellier était encore une toute petite ville avec un mur d'enceinte autour, l'opéra est construit dessus. Donc l'opéra est à moitié dans le Montpellier médiéval et à moitié dans le Montpellier d'aujourd'hui. Mais ça n'a jamais été un château ici, ça a toujours été un opéra. Nous avons hâte de vous faire découvrir la langue des signes, dit Aslam. Diaga. Diaga a une question pour l'interprète Audrey. Comment est-ce que vous avez réussi à adapter le texte et le rythme de la musique ? Alors, Diaga, le travail des interprètes, c'est traduire le texte vers la langue des signes. Une fois que ce travail-là, il a été fait, ce texte va être appris par cœur par le comédien sourd et il sera joué sur scène. Et à ce moment-là, c'est une autre personne qui intervient, qui est un peu traductrice et un peu metteur en scène. Là, c'était Marie Lamotte. Et elle a pu, travailler sur le texte du comédien avec la musique et avec l'autre personnage, Damien, enfin l'autre personnage de l'aviateur. Donc ça a été une deuxième étape où c'est une autre personne qui travaille sur la traduction adaptation scénique. Les grandes personnes m'ont alors conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, à la grammaire et au calcul. J'ai donc dû choisir un autre métier. Et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré dans la nuit. Je m'appelle Hilario. Je vais parler de mon expérience du spectacle. Je passe le relais à Audrey. Donc l'interprète pour Hilario. Les gilets vibrants fonctionnent avec un système de son, en fait, d'enregistrement de son. Donc les instruments sont enregistrés. Alors, ça marche avec une fréquence Wi-Fi qui est alimentée par la table du mixage avec des micros sur scène qui prend les instruments et qui va rejoindre sur un émetteur du gilet et transformer en vibration. Donc l'interprète pour Hilario. Parfois, les personnes assises derrière moi me gênaient.
Et parfois, j'étais moi pris avec ces vibrations dans le gilet et en même temps gênée par les gens derrière. Et pourquoi ils te gênaient? Parce qu'ils étaient agités, ils bougeaient, ou parce qu'ils bougeaient la chaise, c'est quoi? Ils avaient envie de toucher aussi mon gilet. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Petit Prince, mais il s'est senti seul. Mais il est parti pour se faire des amis. J'ai aimé le comédien qui joue le Petit Prince, car il m'a donné la joie. Iris, l'interprète pour Arthur. Arthur, pour le prénom, sans H, donc A-R-T-U-R, et V-O-D-O-L-A-G-I-N. Et moi, c'est Damien Robert. Arthur, donc tes cheveux, la couleur blonde comme ça, c'est ta couleur naturelle ou est-ce que il y a eu une teinture pour le Petit Prince? Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas les cheveux d'or. Et voilà, il me disait tes cheveux sont un peu trop foncés, il faudrait qu'ils soient plus clairs. Et donc, finalement, j'ai fait une petite teinture. Et donc, voilà, j'ai les cheveux d'or comme le Petit Prince, finalement, maintenant. Iris, l'interprète pour Arthur. Au tout départ, c'est Damien qui a créé le spectacle, le texte, qui a réfléchi en fait à toute la globalité du spectacle. Après, il a cherché un comédien qui pouvait ressembler au Petit Prince. Il m'a contacté et effectivement, il m'a invité à rejoindre le spectacle. Il m'a confié les textes afin que je puisse en prendre connaissance, les préparer. Et ensuite, j'ai travaillé en lien avec la langue des signes, donc une personne compétente pour la traduction et l'intégrer. Le 5e jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du Petit Prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie: oui, les moutons mangent tout ce qu'ils rencontrent. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Les épines, à quoi servent-elles? Je ne savais pas. Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Voilà, les fleurs sont méchantes. Mais non, je ne crois rien. Je ne sais pas. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, là, de choses sérieuses. Finalement, Arthur signe, mais il ne parle pas. Et moi, je parle, et je signe très peu, je signe quelques mots. Donc, est-ce que ta question, c'est comment est-ce qu'on fait pour, dans un seul spectacle, intégrer la langue des signes et le parler? Est-ce que c'est ça ta question? Oui, c'est ça. Eh bien, en fait, c'est imaginer un spectacle en bilingue. C'est de se dire que sur le plateau, on a deux interprètes qui ne parlent pas la même langue, mais qui se comprennent. Et en fait, pour nous, l'autre ne parle pas sa langue, mais on le comprend. Donc, pour qu'on ne se perde pas, ce qu'on a fait, c'est que tout au long du spectacle, on l'a balisé. Dans notre corps, on s'est dit, tu vois, à ce moment-là de mon texte, je vais faire ce déplacement. Ce qui fait que quand je fais ce déplacement, tu es sûr qu'on en est là dans le texte. Et donc, si tu es trop en avant, si tu es trop en arrière, hop, tu reviens à peu près où j'en suis. Et moi, c'est pareil. Il a des gestes, il me donne des indices avec son corps qui fait que, ah ok, je sais où on en est. Et si je connais, moi, une fleur, unique au monde, qu'on ne trouve nulle part sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un coup comme ça, sans se rendre compte, ce n'est pas important ça? Aslam signe. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires. Merci de m'avoir fait un être humain. Merci
de m'avoir aidé à devenir un guerrier. Merci pour mes victoires et pour mes défaites. Merci de m'avoir donné la vue et de m'avoir rendu aveugle pour que je voie plus loin. Tu fais toutes les créatures et tu les guides dans leur chemin, ô grand-père. Et maintenant, tu dois faire retourner les êtres humains au silence. Asseyez-vous plutôt de ce côté-là, parce que comme ça, vous nous verrez mieux. Tiens, vous êtes ensemble. Tu veux rester avec le micro ou tu veux aller t'asseoir? Tu veux garder le casque? T'aimes l'écouter. T'aimes bien? Ça fait quoi comme... C'est tout quand tu parles normal. Pour comprendre mieux. Ça te permet de mieux comprendre et de mieux entendre? Ouais. D'accord, ok. C'est beau, hein? Alors, la question des places, ça revient souvent. Souvent, on me demande, c'est où la meilleure place à l'opéra? Ça dépend de ce qu'on veut voir. Parce qu'en bas, on a plus de place pour mettre ses jambes. Je crois que vous qui êtes assez grand, vous devez avoir les genoux qui tapent dans le siège de devant. Et aussi, quand on est devant, par exemple, ça peut être bien quand on ne voit pas très bien, parce que plus on est près, mieux on voit, c'est logique. En revanche, là où vous êtes, au premier étage, vous avez plus de recul par rapport à la scène. Et si vous venez voir un opéra, les musiciens sont sous la scène, ils sont dans la fosse d'orchestre. Donc quand vous venez voir un opéra, c'est vrai que s'installer ici, c'est plus intéressant parce que vous voyez la scène et les musiciens. En bas, on ne voit pas les musiciens du tout. Bonjour, je m'appelle Jetis. Je vais vous présenter ce que j'ai ressenti dans le spectacle avec le gilet vibrant. Et je passe le relais donc à l'interprète. Au début, il ne marchait pas bien, ce gilet. Donc j'ai ressenti des bonnes sensations par la suite. Et puis, comme quand je suis à la maison, en fait, qu'il y a des basses et que les instruments font vibrer autour de moi, que les basses font vibrer les fenêtres ou font vibrer un peu le sol. Donc, j'ai ressenti un peu cette atmosphère-là. Oui, j'ai ressenti... beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sons en fait, donc plus on met le volume fort, plus on ressent les choses. C'était un peu à la fois une sensation forte, comme les fenêtres qui vibrent par exemple, ou une sensation de placard qui s'ouvre, qui résonne comme ça, qui nous fait ressentir ça. Ouais. Oui, moi j'aime bien faire des réglages en fait chez moi, plus ou moins forts, avec des applications. J'utilise des applications, c'est important, parce que ça me permet d'obtenir des réglages puissants pour pouvoir monter ou descendre le son et faire ressentir des basses. La planète suivante était habitée par un buveur qui buvait pour oublier qu'il avait honte de boire. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une très grande mélancolie. Les grandes personnes sont décidément très bizarres. Durant son voyage, il rencontra aussi un géographe et un allumeur de réverbère. Puis, il atterrit sur une nouvelle planète, habité par un businessman.
ce qu'on veut, en fait, c'est qu'il faut vraiment que toi, en fait, tu deviennes le petit prince. Donc moi, je vais dire, Jack Niels raconte, l'aviateur atterrit et va à la rencontre du petit prince. Et là, toi, tu commences à parler, d'accord? Tu racontes pas l'histoire, tu es l'histoire, ok? Donc moi, je vais commencer, et quand j'arrête de parler, tu parles. Jack Niels raconte que l'aviateur atterrit, il sort de l'avion et il va à la rencontre du petit prince. Moi, je veux monter dans ton avion avec toi. Je veux découvrir, voyager. Hein. Je veux voir le monde. Comment les gens font, où aller. Hein. Bonjour, petit prince. Je viens te protéger pour toi. Il y a un truc, ça m'a marqué. C'est en fait, je veux savoir comment la fleur, elle a poussé. Il faut imaginer que sous la planète, il y a un tuyau comme ça en forme de pipe. Hein? Il y a un tuyau comme ça, et la rose est enfoncée là dans le tuyau. Et dans ce tuyau-là, il y a la rose, et il y a une longue tige en métal. La tige en métal, elle vient jusqu'ici. Là, je l'ai dans la main. Et il me suffit, moi, de pousser la tige en métal, et la fleur se lève. Toi, tu le signes et moi, je traduis à l'oral. D'accord? Allez, vas-y. Bonjour. Jolie fleur. Tu es belle. Je veux te protéger contre le froid. Alors, je vais te donner mon écharpe et je vais l'entourer autour de toi. Le petit prince, on ne peut pas le traduire en langue des signes. Donc, les noms, en fait, les noms propres, les personnes sourdes leur donnent ce qu'on appelle un nom signé. Sinon, on serait obligé d'épeler ou de traduire juste le petit prince. Donc, on lui a donné un signe et comme c'est son écharpe rouge qu'on voit, on lui donne ce signe. La langue des signes, elle fonctionne en images. Donc, on donne ce qu'on appelle un nom signé aux villes, comme Montpellier, par exemple, pour éviter d'épeler Montpellier, et aux personnes. La langue des signes ne se construit pas comme la langue française, la syntaxe est différente. Nous, le français, c'est sujet, verbe, complément. En langue des signes, comme c'est une langue visuelle, on met en place, en fait, comme tout est en décor, et après, on va au plus petit. Par exemple, c'est d'abord quand, où, qui, quoi, et l'action arrive à la fin. Donc, c'est compliqué pour un élève, en fait, qui a les deux communications, de construire une phrase en français. Voilà. Parce que vraiment, la syntaxe est différente. Le, la, les, l'apostrophe, en, en, o, au, c'est dans... c'est vraiment très très compliqué en fait, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas le sens. Ça veut dire que comme un sourd pense en images, pour construire une phrase sujet, verbe, complément, il faut vraiment passer de l'image au mot. Comment as-tu fait pour avoir des idées des petits princes? Alors c'est une bonne question, Assia, parce que quand on est interprète ou traducteur, que ce soit des personnes qui entendent ou des personnes sourdes, puisque les personnes sourdes peuvent être aussi traducteurs, eh bien, on lit le texte et on commence à se faire des images. Et on commence à se dire, tiens, le petit prince, on ne va pas le dire comme en français, petit garçon ou petit prince, mais on va chercher une image qui nous, vous, chez les sourds, représente le petit prince, et auquel cas, on lui a trouvé l'image de l'écharpe, par exemple. Et pareil, pour toutes les idées du texte, on a été chercher comment était le serpent, visuellement, pour pouvoir le restituer en langue des signes, comment était le renard, pour lui donner un signe. Et c'est l'exercice de la traduction, d'aller chercher des images dans sa tête, à partir du texte. Tout le monde peut le faire. Les entendants, les sourds, on peut travailler, faire cet exercice de traduction. Pourquoi tu signes alors que tu parles? Alors Assia, je signe parce que j'ai rencontré des personnes sourdes qui m'ont donné envie d'apprendre la langue des signes.
Oui, l'interprète pour Aslam en langue des signes, donc. Oui, moi j'ai vu le spectacle, j'ai vu le fond et ces nuits étoilées, souvent, cette lune, l'espace aussi, et j'aimais bien ces moments-là. Oui, ben dans l'espace et la nuit, on aime se cacher et être, de voir les choses sans être vu soi-même. C'est un peu ça. Le matin, je n'aime pas la lumière du matin. Je préfère la lumière, je préfère la nuit, je préfère quand il fait sombre. Au fond, moi j'aimais bien voir le renard, j'aimais bien voir au fond les étoiles. Comment vous apprenez par cœur le texte? Sacrée question. C'est pas simple parce qu'il y avait quand même 33 pages de texte. Donc voilà, au début, moi, c'était comprendre le texte, ce que le texte racontait, ce qu'il disait. Parce que si je comprends pas le texte, ça pourra rien apporter au public. Donc voilà, je l'ai relu maintes et maintes fois, vraiment beaucoup de fois pour voilà, le comprendre. J'ai regardé des films du Petit Prince de plusieurs pays différents pour essayer de vraiment comprendre. Après, je l'ai relu, le texte. Comment ça s'est passé le travail avec l'orchestre? La mise en relation des comédiens avec l'orchestre et la mise en relation d'un comédien sourd avec l'orchestre. Quels sont ses repères aussi par rapport à ça, vibratoire, des petits trucs, des tips que vous avez mis en place Avant de rencontrer les musiciens, on était dans une autre salle pour les répétitions et on travaillait à partir d'un enregistrement musical. On m'a expliqué voilà, le style de la musique. À cet endroit-ci, je devais faire tel placement, être à tel endroit sur scène. Et ensuite, quand on est arrivé ici, en fait, on s'est rendu compte que la rythmique entre l'enregistrement et la musique des musiciens n'était pas du tout la même, qu'on s'était entraîné à aller très très vite. Et donc, là, il a fallu que j'apprenne à me repérer autrement. J'ai des appareils auditifs, donc j'arrive quand même à entendre un petit peu la musique. Et puis Damien m'a beaucoup aidé pour voilà, intégrer tout ça. Puis il a fallu beaucoup de répétitions. Mais c'est vrai que les appareils auditifs me permettent d'entendre un petit peu, donc ça m'aide. Au début, c'est moi qui écoutais la musique pour lui. On s'était calé des petits gestes discrets comme ça. Quand je faisais ça, il savait que c'était le moment où il devait se lever. Et puis petit à petit, en fait, il a intégré cette musique qu'il entendait un peu avec son appareil auditif. Et tant mieux, on a enlevé toutes ces petites béquilles qu'on s'était mises, puisqu'il avait vraiment intégré la musique. La musique, ça donne beaucoup d'émotions. Ça donne la joie, ça donne la tristesse. Un vendredi, on est allé à l'opéra pour voir Le Petit Prince. Sur scène, il y a Le Petit Prince, il y a les musiciens derrière, Aviateur. Je connaissais une histoire avant quand j'étais petit. On a travaillé en classe avec Claire. On a travaillé Le Petit Prince. Pour eux, c'est passé quoi? Par exemple, on a découvert le personnage, etc. Le Petit Prince, le renard, le serpent et le roi. C'est un monsieur qui a des chapeaux, je sais pas comment ça s'appelle. Vaniteux. Oui, vaniteux, voilà. Qui aime saluer avec son chapeau. Et aussi... le businessman. Oui, businessman qui... Qui compte quoi? Qu'est-ce qu'il compte, le businessman? Parce qu'il compte l'étoile. Ce qui nous fait 501 622 731. Oh! T'es toujours là, toi? Je disais 501 millions de... Ah, j'ai oublié! Oh, j'ai tellement de travail! Je suis sérieux, moi, je m'amuse pas à des balivernes. 3 et 2, 5, 5 et 7, 12. Oh. Depuis 5
54 ans que j'habite cette planète-ci. Je n'ai été dérangé que 3 fois. Je disais donc 501 622 731. Millions de quoi? Mais de ces petites choses qu'on voit quelquefois dans le ciel. Non mais non, mais pas des mouches. Des petites choses qui brillent. Non, pas des abeilles. Des petites choses dorées qui font rêvasser les feignants. Mais je suis sérieux, moi. J'ai pas le temps de rêvasser. C'est ça, des étoiles. Mais qu'est-ce que tu fous là? Bah, j'essaye d'attraper des étoiles. Pourquoi faire? Tu es déjà riche? Ce que j'en fais, toutes ces étoiles. Rien. Je les possède. Oh, tu connais un roi, toi? Oh, mais les rois ne possèdent pas. Ils règnent sur. C'est très différent. Posséder les étoiles, ça me sert à être riche. Être riche, ça me sert à acheter toutes ces toiles si quelqu'un en trouve. Aslam signe. Alors le petit prince, il est mort au final ou pas? C'est à vous de répondre en fait. Ah. Non mais en vrai. Non mais c'est ça. Moi, je veux pas qu'il meure. Mais voilà, donc il meurt pas. En vrai, ouais, en vrai, c'est à vous de répondre à ça. Moi, j'ai mon idée. Je pense qu'Arthur a son idée, mais c'est pas la vérité. En tout cas, il dit des choses. Il dit qu'il ne meurt pas, il ne va pas mourir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il ment pour ne pas faire de peine à son ami? En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à la fin, quand la lumière se rallume, on le voit sur sa planète avec son mouton, sa fleur. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a réussi à retourner sur son étoile? C'est à vous de décider. Sauf si toi, tu as envie de dire ce à quoi tu penses. Je pense pas qu'il soit mort. Pour moi, il est toujours là dans nos cœurs. Voilà, même si son corps n'existe plus physiquement, il est là dans nos mémoires, dans nos cœurs, et c'est ça qui est le plus important. Je m'appelle Diaga. Donc c'est un personnage, c'est l'histoire d'un personnage, le petit prince. Le petit prince recherche, et dans sa recherche, il rencontre le renard. Petit à petit, ils vont devenir amis. À la fin de l'histoire, il y a aussi un serpent qui va mordre le petit prince. Et le petit prince va disparaître, mourir, et va rejoindre les étoiles. Quelque part, c'est le souvenir reste dans nos cœurs à tous, ce souvenir du petit prince. On me voit bien avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Sur la scène pendant le spectacle, j'ai aimé le spot. Il y a les lumières et ça tourne. Ça m'a rappelé mon enfance. Quand le petit prince part de sa planète, il y a eu de la fumée qui sortait sur la scène. C'était doux à voir, fluide. Et il y avait la marionnette renard. Apprivoise, moi. Il a une drôle de forme. La façon dont il bouge, il tourne sa tête, et aussi il parle. Ça lui rend vivant. Chers auditeurs, le petit prince est une histoire. Il rappelle des passages. Dans la vie, ils sont négatifs ou positifs. Moi, ça m'a rappelé la tristesse et la colère. Je me suis fait harceler.
dévalorisé à cause des gens bêtes. Et c'était insupportable. Vous pensez que c'est normal? Je vous réponds non. Je dis non. Je dis non à la violence. Au fait, envers des femmes et des enfants. Pour qui j'ai du respect. Alors mon message c'est: arrêtons toute la violence et faisons la paix. Merci de m'avoir écouté. Et j'espère que tout ça va changer. Merci. Noah. Les grandes personnes sont décidément très bien bizarres. J'ai une question en fait. Pourquoi les chaises, tout ça, c'est rouge? Pourquoi avoir changé la couleur rouge? La plupart des opéras et des théâtres au 19e siècle vont adopter la couleur rouge et la couleur dorée. Pour deux raisons. Parce que le rouge, c'est une couleur qui symbolise la richesse et le pouvoir. Et la deuxième raison, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit que la salle restait allumée pendant le spectacle. Et le rouge crée du contraste entre la scène et la salle. Donc ça permettait de mettre en valeur la salle. Après les spectacles, on a pu visiter l'opéra. Sur le mur de l'opéra, il y avait de la peinture. Le tableau avait des couleurs extraordinaires. Le bleu était différent des autres tableaux. Le bleu turquoise, un peu. Le lustre était énorme. Et aussi, ça faisait beaucoup de lumière. Quand en visitant l'opéra, je me suis sentie comme une princesse. Enfin. J'ai aimé les décors de l'opéra. C'était beau. J'ai aimé aussi les étoiles. Je mets les paillettes. J'ai vu les paillettes. Après, j'ai vu les étoiles. J'ai aimé les petits princes. Vous entendez quoi? On attend la personne de l'autre côté qui parlait, que ça tout renvoie un message pour discuter de l'autre côté. Et t'entendais très bien? Mais on attend bien. Quoi. Bizarre. Ouais. Choqué, moi. Ça fait bizarre. C'est vrai? Ah ouais. Ça fait bizarre. C'est un peu bizarre. Quand on t'entend me parler, t'entends que c'est bizarre. Voilà qui, tu vois. Tu n'as jamais fait ça avant? Non, jamais. La première fois. Allez-y, parlez, comme ça ils vont vous entendre. Il n'y a personne là-bas. Parlez. Mais mettons là-bas. On va parler de tout à l'heure. Je suis un renard. Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Tu cherches des amis. Que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon semblable à 100 000 petits garçons. Je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Tu as été apprivoisé par une fleur. C'est possible. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Tu viens d'une autre planète. Cette émission est réalisée par Noah, Nabila, Elliot. C'est Hilario. Et moi, c'est Diatnis. Moi, mon prénom, c'est Aslam.
Et mon nom signé a été choisi parce que j'adore jouer à des jeux vidéo de guerre. Mon prénom c'est Ibrahim. Mon prénom aussi c'est Ibrahim parce que j'aime les gâteaux. Mon prénom c'est Valia et mon nom signé a été choisi parce que j'ai les cheveux longs. Je m'appelle Anan. Mon signe c'était comme ça parce que c'est mes cheveux. Le signe pour les yeux. Claire, Marie, Olivia et Complète. Dalila et son signe c'est le sourire. Juliette, son signe c'est les cheveux. Julien, le prof de maths. Mon prénom c'est Agar. Mon signe, la tête. La cicatrice. Un peu petit, c'est pour ça. Audrey, interprète. Nous remercions Mathilde, Caroline et Emmanuel, l'équipe de l'Opéra Comédie, pour leur soutien et leur détermination, et Claire de la plateforme inclusive CESDA, sans qui cet atelier n'aurait jamais pu avoir lieu. Cette émission a été réalisée par Manon, Clara, avec le soutien de Célia de l'association Wakadi. Avec Wakadi! Nous remercions également Iris et l'association Des Ailes pour l'interprétation en langue des signes. Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire? Si on a quelque chose à dire.